Corneille a-t-il écrit la plupart des œuvres de Molière? Cette question se pose depuis plus de 100 ans. C'est Pierre Luy qui, en 1919, lança l'idée dans 2 articles. Ce faisant, il suivait l'exemple de l'attribution compliquée de Shakespeare où on disait que ce n'était pas Shakespeare qui avait écrit ses pièces. Son hypothèse ne reposait sur rien, mais voyez-vous, dès que les Anglais disent un truc ou font un truc sur Shakespeare, il y a toujours un Français pour faire la même chose avec Molière. Alors cette idée a bien sûr un peu marqué. La plupart des littéraires n'y croyaient pas, mais il y avait quand même des arguments. Faut dire que c'est quand même étrange qu'un auteur dont on n'a aucun écrit attribué avant 40 ans arrive comme ça, à 40 ans, et te sort direct un chef-d'œuvre, Les Précieuses Ridicules. Et puis, un mec qui est juste comédien, qui arrive à la fois à être bon comédien, bon metteur en scène, bon dramaturge, c'est quand même un peu trop beau pour être vrai. Donc voilà, à cette époque, la plupart des gens pensent que Molière a bien écrit ses pièces, mais bon, on a un doute. Et ce doute, on aimerait bien quand même le lever. C'est là qu'arrivent les statistiques textuelles, dans la fin des années 90. Et Cyril et Dominique Labbé, tous 2 chercheurs, se saisissent de ces statistiques textuelles pour enfin trancher le débat. Ils décident alors de comparer les œuvres de Molière, Corneille et Racine. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Eh bien que les proximités lexicales entre Corneille et Molière sont vraiment troublantes. Tellement troublantes que probablement Corneille a dû écrire les œuvres de Molière. Fin du débat ? Corneille a bien écrit les pièces de Molière ? Oui, mais non. Bon, vraisemblablement les statistiques ont été mal faites. Faut dire qu'on débutait dans le domaine, hein. Depuis, les statistiques ont beaucoup progressé. Déjà en 2009, Charles Bernet essaie d'étendre le travail de Labbé à d'autres auteurs du XVIIe, avec les mêmes outils statistiques. Et là, surprise, en plus de Molière, Corneille aurait aussi écrit les pièces de 2 ou 3 autres auteurs du XVIIe, y compris celle de Régnard. Régnard dont la première pièce date de 1690, soit 2 ans après la mort de Corneille. Bon alors de 2 choses l'une, soit Corneille est tellement fort qu'il arrive à écrire après sa mort, soit les statistiques sont problématiques. En 2019, 100 ans après l'hypothèse de Pierre Luy, Florian Cappiero et Jean-Baptiste Corre ont sorti une étude statistique assez robuste avec un gros corpus et qui utilise les méthodes les plus modernes en statistique lexicale. Et là, le verdict est sans appel. Toutes les œuvres de Molière ont bien le même auteur et la proximité entre Corneille et Molière est finalement assez relative. En tout cas, rien ne permet de dire que Corneille aurait écrit les œuvres de Molière, ni même qu'un autre dramaturge de l'époque ait pu écrire à la place de Molière. Après voilà, Molière, il a aussi lui-même énormément plagié. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je viens de sortir une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, à bientôt.